Ah oui frère, c'est les chutes les plus connues au monde. Et je vais aller voir The Weeknd en concert. Vous êtes prêts à quoi? Je sais pas, raconter notre life. Ouais. Ennuyer les gens. On va raconter notre life. Vous savez, raconter sa vie, c'est pas si simple que ça. En effet, j'avais toutes ces images sur mon disque dur et je savais pas trop quoi en faire en fait. D'une part, je suis de retour en France, qu'est-ce que je fais de ces images? De deux, on commence un montage et ça prend énormément de temps. On est aussi dans un contexte où YouTube, si tu écoutes tout le monde, c'est terminado. Mais j'ai envie de continuer quand même à faire ce que je veux, à faire ce que j'aime, à prendre du plaisir à ça. Et il me fallait ce petit temps entre la sortie de la première vidéo et cette nouvelle sortie pour vous raconter une histoire. Alors on va voir du fun, on va voir de l'introspection, des moments seuls et des moments festifs, bref un peu de tout. On va voir mon monde quoi. Et puis j'espère une vidéo qui peut vous inspirer dans certains choix, vous donner la bonne humeur aussi, c'est important. Bref, je vous souhaite bonne année parce que c'est la première vidéo de l'année. Les premières impressions de la ville, je vais pas vous mentir, sont pas ouf. Comme d'habitude, j'ai plein de gens qui m'ont conseillé, qui m'ont dit, et personne ne m'a dit Ottawa c'est exceptionnel. Ça a été du repos. Je me suis bien reposé ce matin et là en fait je me prépare parce que je vais du coup à ma grosse destination, la celle où je suis vraiment trop heureux, c'est aller à Toronto. Hier je me suis bien baladé dans Ottawa comme vous avez pu le voir, pas mal de petites images. Ici le gros du gros c'est le Parlement avec quelques rues du centre financier. Après j'ai pas vécu la vie ici, l'auberge était somme toute très sympathique. Et puis là maintenant j'ai hâte de partir en direction Toronto. Voilà les amis. For more peaceful travel experience, please set your phone to vibrate and use headphones ready for validation and have a pleasant journey. On est bien arrivé à Toronto, ce qu'on voit bien. Donc on est arrivé hier soir, de nuit. Je vais me balader, je vais voir où on va aller. Et puis voilà, je vais faire quelques plans avec des grandes tours un peu partout. Ça donne son effet. Voilà, moi il y a un truc qui m'a impressionné quand je suis arrivé hier. C'est cette église là que je vais vous montrer. L'église elle est entre les buildings et je trouve ça dingue là, vraiment ce contraste entre les architectures. C'est assez fou quoi, vraiment. Il y a énormément de publicités qui apparaissent. Comme on n'a pas l'habitude, c'est assez impressionnant, mais j'ai toujours pas vu la tour. On va la trouver. On va la trouver. Voilà les amis, Toronto. First meal was school lunch. Now I spit a 16 straight with no punch. Remember all the dinner, all we ate was Captain Crunch. Now we blow big blunts on our way to brunch. Ça y est, on y est. Derrière moi, c'est la tour de CNN, qui est aussi la pochette de l'album de Drake Views, qui est ici. Ouais. Bon alors, du coup, la ville est hyper impressionnante. Ouais. C'est vraiment la culture américaine, quoi, un truc de fou. J'en prends plein la gueule depuis tout à l'heure. Bon, je vais faire l'attraction phare de Toronto. Je vais monter en haut de la tour qui est au-dessus de moi. We are traveling 22 km/h toward our main observation level, 346 meters or 1,136 feet above the ground. If you haven't already, update your... Bon, ça y est, on y est. Ça y est, je suis monté là, ici tout là-haut. Et là, je voulais aller voir le stade de basket, parce que moi, je préfère le basket.
Je suis devant ce qu'on appelle le Rogers Center à Toronto. Donc là, il y a la tour et il y a le Roger. Et je vais aller voir The Weeknd en concert. The Weeknd natif de Toronto, c'est un gros kiff. Et en première partie, il y a Kate Renada aussi. C'était assez magnifique, c'était assez magique et intense à vivre. C'était un peu un goal d'aller voir un artiste américain sur le sol américain. En tout cas une superstar quoi. Donc The Weeknd, c'était un gros kiff. Que dire, un vrai show à l'américaine comme on aime. Donc mention spéciale pour The Weeknd After Hours Till Down Tour. C'était ouf. Kensington Market, donc sympa, c'est un quartier vraiment animé, il y a pas mal de bouffe, pas mal de friperies, des choses comme ça. Donc ouais, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. On s'en va vers Hyde Park, qui est l'immense parc qui se trouve à l'intérieur de la ville. Voilà, j'ai pris le métro pour venir, une petite demi-heure, un peu excentrée. Et voilà, donc on va se balader dans Hyde Park. Je me suis préparé un petit pique-nique, je me suis fait des bagels. Salut à tous, ça y est, on est arrivé aux chutes du Niagara, Niagara Falls. Et on va avoir une petite vue sur ce magnifique parc naturel, même si derrière vous voyez qu'il y a pas mal de trucs touristiques puisque des gros hôtels se sont bâtis derrière moi. Pour être au plus proche de cette vue, des casinos, des grandes chaînes de restaurants. Bon, on va voir un peu ce que ça donne, la vue du Niagara. C'est parti. Toi je pars à la guerre, je rigole, je vais pas le faire. Je viens d'acheter une paire, jamais je salis mes affaires. Tu vois bien que j'ai bu. Mate-moi ça. Oh, il dit que c'est moche. Ouais, les chutes de quoi? Du quoi? Ah oui frère, c'est les chutes les plus connues au monde. Bah oui frérot, c'est là. C'est dessus là. Et voici le petit pont là, juste là, qui sépare les deux pays. Donc là, je vois au loin le drapeau des nations des États-Unis. Et là, on va aller tout de suite dans un endroit un peu insolite. C'est un peu un mélange entre Las Vegas et Disneyland. You know what I mean? Mes amis, bienvenue à Clifton Hills, où l'horreur à l'état brut. Là, je vous parle de cette ville qui a littéralement 100 mètres des chutes du Niagara. On retrouve tout ce qu'il y a à vomir de la culture américaine, quoi, avec des restaurants, des fast-food, des trucs, tu te demandes pourquoi ça fout là. C'est pas possible en fait. Franchement, très déçu de cet endroit-là. Mais Niagara Falls, ça reste quand même une étape incontournable pour ceux qui veulent voir les chutes du Niagara. Bon, je viens de mettre le poncho là, les chutes sont juste derrière. C'est assez impressionnant là, comme ça, vu du dessous. Et puis on va monter dans le bateau qui va pas tarder à arriver, quoi. On est parti ici.
Là, c'est démentiel, c'est le torrent. C'est les cascades qui ont été utilisées aussi dans le film notre Pirate des Caraïbes jusqu'au bout du monde. Là. Bon, je suis dans mon nouvelle auberge ici, j'y suis pour 2 nuits, voilà, donc moi je dors ici, là. Voilà, donc les gens quand ils vont descendre, ils vont pouvoir voir ma sale gueule en train de dormir. Donc Toronto, c'était assez calme au final, j'ai pas eu la chance de faire des rencontres que j'espérais ici, mais bon, ça fait du bien aussi d'être tout seul. J'en ai profité pour avancer sur des sujets pour mon retour en France. Allez, il est 18 h, on est le dimanche 25. Il pleut comme vache qui pisse dehors. C'est la vie qu'on a décidé de mener. Il est 6 h du mat. Je vais prendre le train à 6h47 direction Montréal. Et genre 6 heures de route, donc je vais arriver à midi à Montréal. Et là-bas, je vais rejoindre mes copines d'Irlande, Anaïs et Claire. Je vais les rejoindre là-bas. Et en plus, je suis logé chez elles parce qu'elles ont trouvé un appartement. On prend celui-là du coup? Ouais. Et si j'ai pas assez de place, je peux les retrouver. Mais non. Je suis revenu de Toronto, ça y est. Donc je me suis tapé quand même 6 heures de route pour revenir ici. Et puis voilà, voilà quoi, tranquille, on alla bien. Et puis demain, on part sur Québec City. Je me la réveille demain et j'ai 3 heures de route. Et je vais rejoindre mon amie Eleana. Et bah je parle tout seul, ouais. J'ai l'air dans le con, hein, quand même. Non, un petit peu quand même. Mais oui, ils savent. Elles connaissent les aventures, donc voilà. Regardez-moi cet appartement de folie. J'aimerais bien voir ça. Vous avez tout, hein. Une laveuse et une sécheuse. Voilà, comme ça vous le savez. Voilà, on a bouffé ça toute la journée. Voilà, hop, ça c'est bon. Voilà, ils vendent ça par 50, par 100. Plein de produits de merde comme ça, hop. J'ai l'impression de vivre une petite vie à l'américaine le temps d'un mois. On verra parce que là, à Québec, ça va être encore un autre style de vie. Et vous êtes prêts à quoi? Je sais pas, raconter notre life. Ouais. Ennuyer les gens. On va raconter notre life. C'est chill, on va se mettre sur le canapé, on va parler de notre vie. Il y a un écureuil où? Ah ouais, là-bas, mais j'en ai vu plein. La dernière fois, j'en ai vu, là, ils étaient sur le câble électrique. Bon, regarde, il y a un chat là par contre, ça, lui, on le voit bien. Lui. Oh, 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 oh. Super. Il s'en va. Merci. Je fais une vidéo YouTube. Donc demain, il y a un petit podcast organisé chez vous. Petit podcast. Un petit podcast là. Qui a parlé de podcast? Personne. C'est quoi? Le thème? Non, le thème c'est comment s'installer au Canada. Oh. Station Verdun. Eleana crève-cœur. Voilà, cheap. Ouais, parce que c'est la vie que j'ai décidé de mener là. J'ai pas l'habitude de parler à une caméra. Et là, ils se sont levés ce matin, ils se sont dit si on faisait les vrais Canadiens. Non, moi de la poutine. Salut à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode. On va aller cueillir des citrouilles. Alors, bienvenue dans ma vidéo ici en direct de l'île d'Orléans. Et puis, allez, tu peux t'abonner aussi, hein, s'il te plaît.